bonjour. Je suis Camille Deslauriers. Et de moi, vous n'aurez que la voix. Je vous ai amené à la pointe aux Anglais parce que c'est ici que mon personnage, nommé Régine, se promène tous les jours. Et tous les jours, elle y rencontre des monstres, mais des beaux monstres. Et c'est ça qui m'intéressait du thème proposé par la revue Le Sabar, c'est que tout de suite je me suis demandé, ah oui c'est intéressant les monstres, hein, les monstres intérieurs, tous ces monstres qui nous habitent, etc. Mais souvent on va lier ce thème-là à la peur, hein, donc on l'explore. Et moi je me suis demandé, qu'est-ce qui arrive si on le détourne? Est-ce qu'il y a des beaux monstres? Et j'ai répondu par la création. C'est aussi qu'un lieu, la Pointe aux Anglais, que je visite souvent. C'est un de mes lieux fétiches parce qu'on est, moi j'habite à Rimouski, on est tout près du parc Tibic. Hein. C'est un lieu magnifique que je revisite souvent avec mon équipe de recherche-création, le BREF, dont font partie des doctorantes et écrivaines Joanne Lemieux et Valérie Beaulieu. Le BREF, c'est le bureau de recherche-création sur les espaces fragmentés. Et dans le cadre de ce projet-là, on a dû, on s'est imposé, on n'a pas dû, on s'est imposé de choisir un espace qu'on allait revisiter dans l'imaginaire, mais collectivement, donc à 3 voix. Et vous l'aurez deviné, on a choisi la Pointe aux Anglais. Alors le texte La ménagerie de Rock, dont je vais vous lire 2 courts extraits, ou un, si je vois que je dépasse les 3 minutes, en fait, se passe ici, à la Pointe aux Anglais, dans la première crique où je n'ai pas pu vous amener parce que, comme vous voyez, la marée monte. On trouve toutes sortes de choses à la Pointe aux Anglais, dont des œuvres éphémères que j'ai photographiées ici lors d'une sortie d'écriture en posture géopoétique, donc quand je vais écrire sur la grève, là, et m'inspirer de tout ce que j'y trouve. Alors, ça se lit comme suit. Les grottes de Lascaux sont au Bic, m'a-t-elle révélé un midi au retour de sa promenade. Chaque fois, ma sœur Régine revient de la pointe comme on revient de voyage. Beau temps, mauvais temps, dès l'aube, par-dessus sa robe de nuit élimée, Régine enfile son imperméable turquoise et chausse ses bottes d'eau céleste. C'est le nom qu'elle leur donne. Elle se dirige vers la pointe, le pas si léger qu'elle semble flotter au-dessus de son grand panier noir à pois blancs. On pourrait croire qu'elle va faire un pique-nique. Il n'en est rien. Elle va nourrir sa ménagerie de roc. Un corbeau impressionniste et un cheval rose et roux à 2 têtes, tracés au fusain, à la sanguine et au pastel sec sur 2 grosses roches calcaires de la crique. Ces animaux mythiques. Elle leur sacrifie du fromage, du saucisson, des pétales d'épilobe et de myosotis, quelques plumes de goéland, des feuilles de thé vert. L'extrait qui suit est inspiré d'une œuvre de Romji Romji, un artiste d'iquois, qui laisse des œuvres un peu partout dans le village, sur la grève. Alors voilà une de ses œuvres qui m'a fascinée dès le départ. Hein. C'est un monstre, hein, comme vous le voyez, un insecte géant. Alors je me suis inspirée de cette photographie-là pour la suite du texte de Régine. Mais là, vous l'avez en morceaux, mais enfin, vous le découvrirez dans le numéro 117 de la revue. Alors, elle s'est mise à raconter son invraisemblable histoire d'amour. J'ai voulu intervenir. D'un geste presque imperceptible, le cinéaste m'a indiqué de me taire. J'aurais dû m'en douter. Il se moquait bien de ma glose et de mon titre. Il a tout de suite été fasciné par Régine. Ma sœur est un poème. On avait dû lui parler d'elle au village. Son fiancé est un géant de bois sec. Elle l'a rencontré sur la plage alors qu'elle était encore une anémone dans l'eau glaciale de la baie. Il l'attendait là, posé sur la grève, immense insecte enrobé de lumière dans l'aube. Un Don Quichotte inespéré qui lui a fait un bébé de varech avant de se fondre dans le ressac. Leurs épousailles ont eu lieu entre l'ambre et l'ocre.
Voici nos enfants, a-t-elle confié en lui tendant une grappe de goémon noir.